tout ce qu'il faut payer, donc les stories, les tweets, les posts, c'est du marketing. Et l'attaché de presse, normalement, gère pas directement le marketing, c'est le chef de projet. Les relations presse, c'est gratuit. C'est ce qu'on appelle aussi un peu la liberté de la presse. Je crois que de plus en plus, je préfère vraiment que ce soit par mail, tu vois. Parce qu'en mode de vrai, les DM Twitter, ils sont remplis, tu vois. Et j'ai juste pas le temps de tous les regarder. Des fois, tu regardes le mail, il fait 30 lignes, et tu sais pas du tout où il faut que t'ailles, en fait. C'est hyper tabou, cette question. Je trouve que c'est hyper important, en fait, de passer par là, de tout faire soi-même. Tu vois, même si t'es amené à signer en maison de disque et à plus jamais t'en occuper, ça te permet d'avoir conscience des enjeux du truc. On donne pas d'interview, on fait pas de contenu, avec la FEV. Du coup, c'était comment réfléchir à parler de la FEV sans pour autant lui qui prenne la parole ou qui se montre publiquement. Tu vois. Enfin, les relations presse s'appellent relations et pas genre information de la presse. Donc il faut créer effectivement des relations et d'où peut-être l'énorme avantage que peut avoir une attachée de presse comme toi. C'est un monde à part, la radio, on se rend pas compte, mais il n'y a pas que Move, Swig, FIP, France Inter, quoi. Même sans école, sans formation, sans travailler chez Universal, il y avait largement de quoi faire, quoi. Est-ce qu'il faut forcément viser des médias qui ont déjà une certaine audience ? Moi, je mets plus l'accent sur la qualité du média plutôt que les chiffres. Les médias ont un intérêt pour leur influence à eux d'aller relayer des artistes qui correspondent à leur vision, à leurs valeurs, à leur goût, à leur ligne éditoriale, quoi. Et il disait que c'était pas normal, qu'on n'était pas payé pour notre travail, tout ça. Le problème de Groover, par contre, c'est que de plus en plus, les artistes voient ça comme je paye, tiens, je t'envoie le morceau, maintenant, place-le en playlist. Il croit que c'est beaucoup en or, genre. L'entourage, c'est presque aussi important que la musique. Bon, ça répond pas, c'est pas grave, continue de développer ta musique, de développer ton identité artistique et les gens ils finiront par comprendre. On est de retour avec Newton sur Hôtel Radio Paris pour cette deuxième heure d'émission qui sera sur le thème des relations presse dans le rap en indépendance. Je suis du coup accompagné de Léa, qui est manager de la rappeuse Éclose. Tout à fait. Merci d'être là. Lila ensuite, qui est attachée de presse, donc récemment pour la FEV, les SRAM, on disait Esteban aussi. Ouais, il y a YG Pablo, Moussa, plein de gens. Plein de gens trop cool. Plein de super artistes. Et donc toujours Flo qui est resté avec nous. Toujours là. Cofondateur de cette culture et toujours présent. Donc c'est cool d'avoir un panel de gens comme ça, comme vous, qui représentaient peut-être les différentes étapes en fait, de la relation presse, c'est-à-dire le média qui va peut-être recevoir, l'attaché de presse qui va envoyer, prévenir, et la manager qui va trouver peut-être l'attaché de presse. Du coup, faut le faire dans le désordre. Oui, j'ai fait dans le désordre, mais les gens sauront se retrouver dans les choses. Le public est intelligent. Mais du coup, justement, on peut faire un petit tour de table en voyant par étape pour définir ce que c'est les relations presse, parce que beaucoup de gens en fait comprennent pas quand on dit RP, relations presse, c'est assez flou pour beaucoup d'artistes. Qu'est-ce que c'est ? En quoi ça consiste factuellement ? D'une part pour toi, Lila, en tant qu'attachée de presse. En gros, mon métier consiste à représenter un artiste, faire parler de son œuvre, donc que ce soit un EP, un album, un clip, un concert, dans des médias. Donc les médias, ça peut être le web, la presse écrite, la radio, la télé, et tout ça, donc en gros, faire le lien entre l'équipe artistique, l'artiste et les médias, et à travers des interviews, des sessions live, des contenus vidéo, voilà. Ok. Pour la manager d'artiste, c'est quoi l'enjeu des relations presse ? Pour nous, l'enjeu, c'est déjà de l'identifier, de crédibiliser le projet aussi, et ensuite d'avoir des retours et d'aller chercher des auditeurs potentiellement. Ok. Et donc pour le média, pour terminer, au bout de la chaîne ? Pour le média, ça va être de voir déjà si on reçoit des choses qui nous correspondent, qui correspondent vraiment à la ligne édito et à ce qu'on veut proposer. Et si c'est le cas, dans ces cas-là, justement, voir si ça s'intègre et qu'on peut le mettre en playlist, proposer plus, une interview ou juste des relais selon ce qui est demandé aussi, voir si jamais la demande correspond à ce qu'on peut proposer, quoi. Ok. Je mets les deux pieds dedans directement, parce que Léa, tu as dit un truc intéressant. Identifier l'artiste, c'est ça pour toi l'enjeu des relations presse. Et il y a beaucoup d'artistes qui, quand ils débutent et qu'ils n'en ont jamais fait et qui cherchent à en faire, qui pensent que les relations presse, ça va leur apporter des abonnés.
par exemple. Est-ce que tu penses que c'est ça qu'on va chercher chez un RP ? Non, pas forcément. C'est avoir de la visibilité, oui, mais pas que des abonnés qui est un petit critère en fait de là où en est l'artiste dans sa carrière, mais vraiment d'avoir des retours pro aussi, ça c'est hyper intéressant. Et ouais, assez généralement en fait c'est ça, de donner de l'ampleur au projet, je pense. Ok, effectivement, c'est pas parce que tu as un passage en radio, même sur Move, sur une radio super cool, que d'un coup tes chiffres sur Instagram vont exploser, etc. Toi Lila, est-ce que tu as l'impression des fois bon, après, tu bosses avec des artistes qui sont relativement entourés, mais est-ce que tu as l'impression des fois de devoir faire de la pédagogie sur ton métier et ce que les artistes vont pouvoir en retirer ? Tous les jours. Non, mais en vrai, je rejoins un peu la question de est-ce qu'on cherche des abonnés. En fait, on cherche à élargir la fanbase, donc de ce fait, on cherche quand même à avoir des abonnés, mais aussi les relations presse, ça sert à l'image de l'artiste. Il y a aussi l'idée d'avoir, par exemple, si on prend un artiste en développement, faire une interview clic immédiatement, ça ne sert pas à l'artiste. Il ne sera pas prêt, il n'y aura pas justement le public pour regarder, commenter, etc. Donc, j'ai oublié la question de base, mais... faire de la pédagogie auprès des artistes pour leur expliquer tu vas pouvoir en retirer ça et pas aussi, forcément ça. C'est ça, en fait, quand tu bosses, l'idée d'un artiste qui débute et qui a une attachée de presse ou un attaché de presse, tout de suite, s'il est dans un truc un peu genre waouh, je vais avoir ça, ou je peux être connu via ça, on va parler de moi là-dedans. Mais non, déjà, de un, parce que peut-être que ça plaira pas forcément aux médias. Le média dira c'est trop tôt, on attend de voir. Et puis surtout, les choses petit à petit, quoi. Voir aussi où est ta cible, si ton public il est dans tel média, pourquoi aller chercher autre part, quoi. Carrément. Et toi, du coup, Florian, en tant que média, à quel point tu as l'impression que quand vous faites un article, une interview ou même simplement un tweet, et c'est jamais si simple que ça en fait de faire un tweet, vous avez de l'impact justement sur la visibilité ou la crédibilité d'un artiste? C'est quand l'artiste nous fait un retour, ou son équipe, ou l'attaché de presse, ou qui que ce soit. Après, en fait, le truc, c'est que c'est très aléatoire, c'est très dur de cibler vraiment un relais qui va fonctionner. Si je pense à un simple relais de clip, par exemple, il y a plein de paramètres qui rentrent en compte l'heure à laquelle tu la postes, et l'extrait que tu choisis, et ceci et cela. Donc ça va beaucoup se jouer en fait au retour de l'artiste, et s'il revient nous voir en fait, tout bêtement, on a pu, ou pareil l'attaché de presse ou qui que ce soit qui revient nous voir, et on sait que du coup c'est qu'on a bien travaillé sur le précédent relais, et après quand c'est plus, donc par exemple de l'article, de l'interview, quoi que ce soit, ça va être pareil à l'appréciation de l'artiste, surtout pour l'article je pense, et l'interview là pour le coup ça se quantifie beaucoup plus en fait, ou au nombre de vues qu'on peut avoir, ou on sait que notre communauté a pu être curieuse, alors que potentiellement l'artiste ne génère pas autant de vues potentiellement sur une interview ou quoi que ce soit. Carrément. On parle de Twitter là ? Je parlais de Twitter pour les relais au début, okay. Après oui, je peux chiffrer aussi au nombre de vues de l'extrait Twitter ou quoi que ce soit, mais moi je m'y fie pas spécialement en fait à ça. Je sais pas si vous c'est quelque chose qui vous intéresse, mais qu'en fait une vidéo peut tourner sans pour autant amener quoi que ce soit, j'ai l'impression. Pour le coup, j'y réfléchissais juste avant d'arriver. Je me suis le fait que le métier d'attaché de presse, il évolue, parce que de base, une attachée de presse, elle bosse pas sur Twitter. Je sais pas comment dire. Tu vois, c'est pas l'objectif. Et maintenant, tu vois, par exemple, les artistes avec qui je bosse, il y en a de plus en plus. T'as genre des artistes Twitter un peu. Du coup, j'avoue, c'est facile. Par exemple, c'est avec La Fève. J'ai dû adapter parce qu'on fait pas de promo dans le sens où on donne pas d'interview, on fait pas de contenu, on fait pas de contenu avec La Fève. Du coup, c'était comment réfléchir à faire d'autres contenus, comment parler de La Fève sans pour autant lui qui prenne la parole ou qui se montre publiquement, tu vois. Donc il y a justement ce truc et que je peux pas faire avec d'autres artistes parce que ça colle pas avec eux, donc c'est pour ça que... Mais justement, la différence de La Fève, c'est pas que c'est justement un artiste Twitter avant de sortir la Heurtape, quoi que ce soit, par exemple. Ça aide. Voilà. Oui, alors l'inverse, mais c'est ça. En fait, il y a des artistes qui marchent hyper bien sur Twitter et d'autres pas du tout, tu vois. Je sais pas comment expliquer. Donc ça relève aussi peut-être même en amont d'une stratégie que tu dois définir ou que l'équipe de l'artiste doit définir pour dire là, avec cette mission qu'on te donne à toi en tant qu'attaché de presse, on essaye de viser tel public. Est-ce que c'est toi qui fais cette stratégie-là, ou est-ce que généralement on te brief et on te dit là il nous faut du Twitter?
Je suppose qu'il y a du conseil aussi que tu donnes, évidemment. Mais... Ouais, en général, ils sont un peu informés de là où on parle d'eux. Tu vois, si on parle d'eux sur Twitter, ils le savent. Mais après, c'est vrai que c'est mon rôle aussi, et que ce soit aussi celui du chef de projet ou de toute l'équipe autour, de dire non, là, il faut vraiment pousser là-dessus parce que ça peut être intéressant. Et il faut sortir de la zone où on parle déjà de toi, et il faut aller justement toucher d'autres sphères, parce que c'est ça, au final, ton rôle, c'est de peut-être décupler la visibilité qu'il a déjà, qu'on identifie sur d'autres canaux, en fait. Mais surtout, quand tu es tellement dedans, tu as besoin de recul et tu as besoin de... Tu vois, quand je travaille sur un projet, je suis tellement dedans que parfois, quand des gens viennent de l'extérieur me dire « Ah, mais ça, c'est cool que tu aies fait ça » ou « Là, on l'a vu à fond là-dessus » ou « Là, c'était pas très pertinent ». Enfin, c'est trop cool parce que tu es tellement dedans que tu te rends même plus compte ce qui était bien, pas bien, ce qui était presque inutile ou si c'était du revu, tu vois. Okay. Ou, genre, est-ce qu'on a un peu trop vu parler de ce sujet c'était un peu relou au bout du 4e interview de l'entendre parler de ça. Mais bon, ça c'est encore un autre sujet. C'est encore un autre sujet dont on va parler après, effectivement, la manière dont les artistes parlent d'eux-mêmes quand ils obtiennent cette visibilité-là. Il y a un enjeu dont je voudrais parler aussi, et je vais en parler à travers ton angle, Florian, qui est de bien se mettre à la place des médias qui reçoivent 10, 20, 50, même à notre échelle de médias de niche, mails par semaine, et qui, au-delà... Pour toi, JC, voilà, encore peut-être plus. Et de toute façon, à différentes échelles, de toute façon, c'est toujours trop, c'est toujours plus que ce qu'on peut traiter en vérité. Et faut comprendre qu'au-delà du fait de lire ces mails, il y a le temps qu'on passe à écouter, à donner de l'attention à ces projets, à voir si on peut faire quelque chose, qu'est-ce qu'on peut faire aussi sur ces projets-là. Et du coup, il faut comprendre cet enjeu-là de notre côté des médias et se dire que le rôle de l'attaché de presse et le but de faire des relations presse, c'est quelque part de créer un filtre, de créer un lien de confiance avec le média pour que le mail passe un petit peu au-dessus de la pile, entre guillemets. Se démarquer, sans que ce soit péjoratif pour les autres, mais en fait, ce lien de confiance, il est développable en tant qu'artiste en solo ou en tant que manager, etc. Mais c'est ça qu'on cherche comme enjeu. Si on t'appelle toi, c'est parce que tu as déjà un canal privilégié avec cette culture, ou avec Newton, ou avec les Inrock, ou que sais-je. Et donc toi, de ton côté, pour être très concret, est-ce que effectivement tu as une rapidité ou une facilité à ouvrir en particulier les mails de personnes que tu connais, elles soient attachées de presse ou manager ou artiste indé, peu importe, mais que tu connais, avec qui tu as déjà parlé auparavant? Ouais, tout à fait en fait. C'est cette relation de confiance dont tu parles justement. Et en fait, je sais que telle agence, tel RP, tel manager connaît cette culture et sait ce qu'on veut relayer et ce qui colle à notre image en fait, c'est à notre ligne éditoriale. Donc du coup, en fait, il va y avoir des personnes avec qui je vais échanger plus facilement. Après, quand j'ai entre guillemets du coup le temps pour entre guillemets les autres, je peux en découvrir d'autres qui sont donc du coup potentiellement qui collent aussi à ce qu'on fait. Et faire le tri aussi, parce qu'il y a beaucoup de mails automatiques aussi. Ça, c'est un truc aussi, tu dois voir ça. Faire le tri aussi finalement, ces mails-là, en fait, ils ne sont pas spécialement destinés. Et quand tu l'ouvres, tu comprends effectivement que le nouveau groupe Sensation de funk brésilienne, il nous est pas destiné, en fait. Et donc, il faut trier tout ça, quoi. Il y a un travail de tri, de sélection. Ouais, justement, pour toi, Lila, à quel point c'est un enjeu alors, soit d'une part, te créer un réseau de médias où ils seront tous cohérents avec ce que tu vas pouvoir défendre comme projet, ou justement de sélectionner, de cibler les médias à qui tu vas envoyer tel et tel artiste, quoi. C'est mon travail. Enfin, en gros, un ou une attachée de presse, son outil de travail, c'est son carnet d'adresses. Donc, tu vois, d'année en année, tu crées des nouveaux liens avec les personnes. Il y en a certains qui deviennent tes amis. Ils te font confiance, tu vois, parce que comme je leur présente des artistes qui sont cool, tu vois, ils savent que, ah tiens, cool, je connais pas cet artiste que Lila me présente, mais vas-y, elle a que des artistes cool, donc forcément, ça peut être que sympa, tu vois. Et c'est ça aussi qui fait que... Enfin, je suis pas du tout en train de me vendre ou quoi. Non, mais dans le sens où, tu vois, pour se démarquer de 1000 mails que reçoivent les médias, surtout qui parfois les mails ne sont pas forcément bien faits ou pas avec les bons éléments, ou tu vois, ça c'est important aussi. J'imagine que si tu reçois juste quelque chose avec une photo qui est genre en très très mauvaise qualité et que
on te demande, et t'aimes bien le son, tu vois, c'est dommage parce que t'aurais bien aimé partager le truc. Tout bêtement, déjà les liens WeTransfer, c'est un ennui. Oui, disons-le très fort. Des Google Drive tout au plus, des liens SoundCloud si possible, ou des liens, des coups de peu importe. Ouais, on va parler de ces bonnes pratiques un petit peu après, justement, pour ceux et celles qui nous écoutent et qui voudraient gérer une partie ou la première étape de leur relation presse en totale indépendance et sans attaché de presse. C'est possible. Je pense que c'est possible, qu'il y a un plafond de verre, mais que effectivement c'est possible. Et en vrai, parlons-en maintenant. On va pas repousser le sujet. Effectivement, déjà pas de WeTransfer, comme tu disais. Ouais, est-ce qu'il y a d'autres bonnes pratiques à adopter? Et Lila, je te laisserai aussi la parole pour dire, qu'est-ce que toi tu mets dans un mailing et t'estimes être important, quoi. Du coup, je vais m'inspirer de ce qu'on a fait pour CETA, parce que ce qu'on a fait pour CETA, je me suis inspiré de ce que j'ai trouvé pratique et pertinent quand je reçois d'autres mails, en fait. En fait, déjà, le texte cliquable, en fait, tu sais où cliquer directement. C'est bête, mais ça change tout. Les PDF cliquables, et surtout les PDF cliquables, et où tu sais où cliquer. Donc en fait, j'ai fait des PDF où j'ai rajouté une petite main où tu savais où cliquer, en fait. C'est bête, mais c'est plein de petits détails qui font que tu l'ouvres, tu sais directement où aller, tu cliques. Et je pense que du coup, des mails où il y a des liens cliquables directement, c'est plus pratique, où c'est bien indiqué. Des fois, tu regardes le mail, il fait 30 lignes, et tu sais pas du tout où il faut que tu ailles, en fait. Donc vraiment, et bien le séparer, l'aérer, je pense, et que toutes les infos soient directes, simples et rapides d'accès, je pense. Ouais. Lila, quand tu fais des bios, tu fais plutôt des bios de 3 pages ou des bios de 10 lignes? Les deux? Non. En vrai, j'essaye de faire... c'est pas moi qui l'a fait directement. Okay. J'avoue, je préfère mettre ça dans les mains d'experts démo. Ouais. Parce que je pense qu'on peut pas remplacer l'art et le talent d'écriture d'un journaliste. Ouais. Donc, je peux trouver... après, ça en fonction de l'artiste. Si, tu vois, pour l'artiste moussage, j'ai travaillé avec un journaliste qui aurait pas aussi bien écrit quelque chose pour la fève. Enfin, c'est deux milieux complètement différents. Et j'ai oublié la question. Non, c'est pas grave, la question c'était ça, c'était en gros c'était de dire par rapport au fait que Florian parlait du fait de mettre des informations qui soient assez claires et nettes. Ouais. Des fois, une grosse erreur que moi je peux voir dans des mails que je reçois de la part d'artistes qui font leur propre RP, c'est de faire des bios de 3 pages où ils disent j'ai découvert le rap dans la voiture avec mon daron qui vous écoutez Kerry Diep. Je m'en fous, je me doute que t'es piqué du rap à un moment, tu vois. En fait, la bio, quand je parle, par exemple, si, admettons, un ou une manageuse, un manager ou une manageuse vient vers moi et me dit on n'a pas encore de bio, je trouve ça presque mieux, parce que comme ça, on peut le créer ensemble. Et la bio, elle va servir, c'est un des éléments les plus importants, parce que après tu l'envoies et c'est là où tu vas pouvoir extraire un peu les angles, le storytelling de l'artiste, ce que tu vas raconter dans les médias. Par exemple, YG Pablo, il a fait du basket au niveau pro pendant 2 ans à Chicago. C'est quelque chose qui peut paraître bête, mais qui est hyper intéressant et qui peut être développé pour aussi servir sa musique, et pas aussi, tu vois, en interview toujours dire oui, il fait telle musique, et de trouver un nouvel angle, et que tu vois, même les gens qui kiffent le basket puissent se retrouver dans YG Pablo et se dire ok, je sais pas, il y a... l'idée au-delà de développer une visibilité, c'est de développer en fait qu'est-ce qu'on va dire de cet artiste, qu'est-ce que les gens vont en savoir, du coup comment est-ce qu'ils vont créer du lien en fait avec lui, parce que du coup c'est aussi peut-être comme ça qu'on convertit la visibilité en notoriété véritable ou en abonné, comme on disait tout à l'heure. C'est lui l'artiste, il a un truc particulier dans cette interview qui ressort. Ça m'intéresse d'autant plus, tu vois. Ouais, carrément. Mais tu développes une image. Ouais, c'est ça, c'est à quel point aussi, ça avait l'air de résonner en toi. Je te laisse librement ce que tu pensais de... totalement. Non, c'est développer une image et c'est important. Et je trouve que, je sais pas, je pense qu'on va en parler aussi, mais dans le format que tu choisis pour faire tes relations presse, c'est un bon angle aussi pour développer l'identité artistique de ton projet. Et dans ce cas-là, ça peut être cool. Je ne sais pas si, Lila, c'est des choses qui t'arrivent, mais que l'artiste s'y implique directement, te donne des directives, carrément. Tu vois, genre, ça peut être cool de faire ça parce que ça fait un lien avec le projet. Donc, C'est un peu des deux côtés, quoi. Tu as des artistes qui sont hyper investis, autant sur tous les aspects, tu vois, et tu en as d'autres qui préfèrent vraiment garder l'aspect « je fais du son ». Et après, tout ce qu'il y a autour, je vous le laisse, je vous fais confiance. Mais... juste pour revenir sur une bio de 3 pages ou de 10 lignes, en vrai, la bio de 10 lignes, elle est importante aussi. C'est ce qu'on peut appeler un pitch. Carrément. Aussi. Et c'est ce qui permet de pitcher, comme son nom l'indique, les plateformes, ou aussi, version plus courte, les gens que tu approches, que ce soit des médias
des tourneurs, des potentiels partenaires, que ce soit pour des contrats de signature ou de distrib. Ouais. En gros, pour pas que les gens se perdent là-dessus, je pense qu'il y a 2 choses dans ce qu'on disait, même 3 choses jusqu'à maintenant. C'est du coup un pitch, mais qui concerne peut-être le morceau, où là, relativement rapidement, on va donner la direction artistique du morceau pour que le média s'y retrouve. Et déjà, par exemple, que si c'est un média rap, qu'ils disent oui, c'est du rap, le pitch le dit explicitement, genre c'est du rap, c'est de la drill, c'est ceci ou cela. La bio de l'artiste, qui là, pour le coup, va parler de sa vie ou donner un angle justement pour en parler. Et donc, qui va avoir un enjeu différent du pitch. Et troisième chose dont on parlait, c'est les liens. Donc effectivement, encore une fois, pas de WeTransfer, mais du coup des liens pour aller trouver le morceau de la manière la plus rapide possible, parce que ça reste le plus important, mais un mauvais pitch peut être rédhibitoire en vérité pour cliquer ou non sur ce lien, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres trucs que tu rajouterais? Effectivement, tu parlais de photos tout à l'heure. C'est très important, donc des photos de qualité, et de les mettre aussi bien en évidence, qu'elles soient facilement téléchargeables. Exemple récent que j'ai eu, l'ESRAM, avec qui a sorti un projet il y a 2 semaines, et même peut-être 3 maintenant. Et il y a très peu. En fait, l'ESRAM, il est hyper discret, donc il n'y a vraiment aucune photo. Il n'est pas du tout actif sur les réseaux, il n'avait rien sorti depuis hyper longtemps. Donc les photos, elles dataient d'il y a un peu longtemps. Donc c'était hyper important d'avoir des nouvelles photos, ou en tout cas des photos qui lui plaisent, et parce que l'artiste, il faut aussi qu'il soit bien avec l'image qu'on donne de lui sur les réseaux et tout. Il n'y a pas tout le monde qui est content de voir cette tête sur Internet. Et c'est vrai que, tu vois, des fois, tu mets du temps à préparer des belles photos, et puis finalement, tu retrouves en tête d'article un screen du clip. Mais bon, ça, c'est des choses qui arrivent. Ouais. Mais grave, les photos, parce que c'est ce qui va déterminer aussi vers quoi tu vas, que ce soit dans la DA ou dans le choix des médias. Tu vois, il y a des médias qui préfèrent tel type de DA. Enfin, c'est un peu... Ouais, il faut qu'il y ait un petit peu de choix quand même dans les photos pour que les médias puissent se retrouver, mais quand même justement, pareil, que l'identité que vous voulez laisser de l'artiste, elle soit là, et que ce soit pas juste des photos à l'iPhone ou des photos d'un clip qui date d'il y a 2 ans. T'es pas obligé non plus d'aller louer un studio photo et trouver un photographe qui arrive avec son énorme appareil photo. Enfin, tu peux aussi faire des jolies choses. Oui, après c'est mieux quand même. Ça reste un métier, tu vois. Moi, je fais confiance aussi encore une fois aux gens qui savent faire des photos, mais t'es pas obligé de tout mettre dans les photos non plus. Ouais, ok, je capte. Pour toi, justement, les photos en tant que manager d'Eclose, je dis manager, mais est-ce que tu préfères que je dise manageuse? Je le dis du coup à l'anglaise comme c'est un terme anglais. Mais si tu préfères manageuse, oui, enfin peu importe, mais. Nickel. Ouais, ta question du coup. Ma question c'était justement les photos pour Eclose. À quel point vous avez par exemple mis un budget dedans, tu vois? Ouais, en fait, c'est un peu particulier parce qu'elle a un ami qui est photographe depuis combien de temps, donc on a la chance de ne pas avoir à débourser des 1000 et des 100 là-dessus, mais c'est super important parce que c'est une artiste qui est assez visuelle, c'est quelque chose qui lui plaît et qu'on a envie de développer, donc on pousse quand même pas mal là-dessus. Ouais. Ok. Est-ce qu'on a fait le tour, Lila, à ton avis, sur les éléments indispensables qu'il faut mettre dans un mail, dans un bon mail? Sur vraiment du factuel, quoi. Écoute, attends. On a dit le pitch, la bio, des liens, des photos, peut-être des teasers aussi, qu'est-ce qu'on met format dans les story, liens format carré. On parle de lien d'écoute, on parle du lien exemple. SoundCloud, du lien d'écoute, exactement. Ça, c'est la première étape, c'est si tu fais écouter ton son, qu'il n'est pas sur les plateformes et tout, mais après, il y a quand tu vas un peu plus loin, tu as peut-être besoin d'un wave, du son. Ouais. Donc le wave, c'est la qualité plus, c'est le master, quoi, c'est pas le simple MP3. Parfois... quoi d'autre? Les covers, les covers des projets, que ce soit le projet ou le single, les teasers. Ouais. Ça peut être sympa. Format horizontal plus carré. C'est ça. Quoi d'autre? Ouais, je crois que c'est le principal quand même. Au-delà de ces éléments qui sont du coup assez factuels, etc., je pense qu'il y a aussi... Le Smart Link, le fameux lien où tu as accès à Spotify. Si on veut l'ajouter en playlist, effectivement, plutôt que de chercher à la main, c'est très très important. Je sais bien. Je sais. C'est très très important. Aussi. Oui. Le lien du clip. Le lien du clip, évidemment. En général, moi je demande que ce soit un lien non répertorié et le clip définitif. C'est-à-dire que c'est celui qu'on va mettre en ligne. Ouais. Comme ça, toi, c'est-à-dire que le lien ne va pas changer. Ça, tu vas pas, parce que quand tu as, 10 clips à mettre dans ton article, parce qu'on est vendredi, t'es pas obligé de les chercher sur YouTube, la dernière version. Ça peut être rédhibitoire.
c'est ça. Moi, ça m'est déjà arrivé qu'on me change le lien et qu'on mette un autre lien. Du coup, j'ai eu un clip avec écrit genre V3 non def avec genre 14 vues en article sur un gros média. Je suis en mode wow. Puis après, tu sais, il faut aller contacter et t'es pas sûr de tomber tout de suite sur la personne. Ça peut prendre du temps de faire le changement, etc. Au-delà de ces éléments-là, il y a aussi une démarche à capter, je pense, quand on veut faire des relations presse en indé ou qu'on veut devenir attaché de presse ou qu'on veut se défendre soi-même en tant qu'artiste auprès des médias. C'est le fait de... Enfin, les relations presse s'appellent relations et pas genre information de la presse. Donc il faut créer effectivement des relations et d'où peut-être l'énorme avantage que peut avoir une attachée de presse comme toi. C'est que tu as déjà ces relations-là, que tu les as déjà développées sur un temps assez long. On parlait aussi on parlait du lien de confiance tout à l'heure, de la capacité à connaître les médias. Du coup, je rebondis sur ce que Flo a dit juste avant. Par exemple, je vais contacter tel média ou telle personne, tel journaliste, etc. Et je sais que cette personne va aimer ce que je vais lui envoyer. Voilà. Si tu aimes le rap, je vais pas t'envoyer le dernier projet électro qui colle pas du coup ni avec tes goûts, ni avec la ligne édito de ton média. Donc ça sert aussi à pas se planter et tu vois, à pas passer direct dans les spams de... Et même pour être plus précis que ça, des fois, le rap, maintenant, c'est un genre qui a énormément de variété, quoi. Et il y a des médias aussi qui sont très précis dans le style de rap qui vont relayer. Comment est-ce que toi, tu arrives à bien capter les lignes éditoriales? Est-ce que c'est un truc qui te prend du temps? Est-ce que c'est un truc où tu sais aussi, des fois, je vais pas avoir cette capacité à comprendre, donc j'envoie et on voit ce qui se passe ou... c'est une veille tout le temps, quoi. Je passe pas mes journées à aller regarder tous les trucs, mais tu vois, c'est systématiquement, tu tombes sur parfois un nouveau média, tu prends le temps de les contacter. Hello, enchanté. Après, ça peut être aussi un média qui arrête totalement de faire tel type de contenu ou qui en lance. C'est aussi souvent être au téléphone avec eux. Ah, tiens, j'ai ça, j'ai tel artiste. T'as pas un contenu qui peut aller ou ils t'appellent. Je vais lancer cette nouvelle émission. Est-ce que tel artiste serait intéressé pour le faire? C'est tout le temps, c'est tous les jours, quoi. Tous les jours, tu vas checker, ou tu es maintenant sur Insta, Twitter et tout, accès facilement. Ah oui, et ce que je voulais ajouter, c'est que selon les attachés de presse, ils ont plus ou moins leur spécialité, tu vois. Donc, tu as des attachés de presse qui sont spécialisés dans la télé, d'autres qui sont plus dans la presse, d'autres plus dans le web. La radio, c'est un truc énorme. Enfin, c'est un monde à part, la radio, on se rend pas compte, mais il n'y a pas que Move, Swig, FIP, France Inter, quoi. Tu as toutes les radios de toute la France qui sont hyper importantes. Parce que quand tu pars en Bretagne, tu as 3 radios qui fonctionnent ou qui passent le type de musique que tu écoutes, tu vois. Donc ça, faut pas mettre de côté les radios ou tous les médias à province. Et ça aussi, c'est un métier. Et même de manière générale, après, je sais pas, peut-être que c'est biaisé de ma part, mais est-ce qu'il faut forcément viser des médias qui ont déjà une certaine audience, ou est-ce que des médias de niche qui vont parfois même avoir 300 abonnés sur Instagram, est-ce que ça vaut pas le coup, sur un artiste en dev, je te parle, d'aller vraiment chercher ces relais-là? Est-ce qu'ils n'ont pas aussi leur impact? Ah si, moi je suis de l'école de tout le monde. T'as côté, après ça, en fait, à partir du, tu le sais très bien, les chiffres ne disent pas la vérité, mais je pense que ils mentent même. Mais je pense surtout que moi je mets plus l'accent sur la qualité du média plutôt que les chiffres. Je vais pas citer de nom, mais de toute façon j'ai pas de nom à citer, mais dans le sens où il y a parfois des médias qui peuvent avoir une énorme audience ou des gros chiffres, mais derrière la qualité elle est moins au rendez-vous qu'un petit média qui peut avoir 5000 abonnés et qui fait des trucs super beaux ou avec de bonne qualité ou alors la qualité du son est parfaite en interview, même la qualité de l'intervieweur, etc. Et moi je préfère aller de ce côté-là plutôt que le côté chiffres, même si c'est bien d'avoir un média qui a 2 millions d'abonnés sur Insta, c'est cool aussi. Ouais, bien sûr. Et de toute façon, pour revenir à ce qu'on disait au tout début, si c'est pas des abonnés qu'on va chercher chez le média et plutôt juste une couverture, une image, dans ce cas effectivement ça n'a pas de sens de s'attacher que au nombre d'abonnés que le média a. Léa, je voulais parler un peu, je voulais te faire parler du rôle que tu as toi en tant que manageuse, justement pour faire des relations presse sans forcément au début avoir le budget pour débloquer, pour faire appel au service d'une Lila, quoi.
Ouais, carrément, mais on aimerait beaucoup. On va signer contrat après, on va parler. Non, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de leviers dans les relations presse que, au début, on ne peut pas forcément activer. Déjà parce qu'on n'a pas la personne dédiée. Moi, pour parler de mon expérience, je fais beaucoup d'autres choses à côté, donc j'ai pas le temps de... Peut-être que je pourrais me former aussi, mais c'est pas possible. Il faut capitaliser sur certaines choses. Donc, assez basiquement, mais ça reste quand même efficace. Je fais mes petits communiqués de presse. Quand il y a une sortie de projet, je fais mon joli mail avec mon petit lien, ma photo, etc. Et j'ai travaillé mon petit fichier de presse depuis 6 mois, 1 an. Donc, c'est de la veille, comme tu disais, tout simplement. Aller voir les médias. Ah, ça peut marcher. Ah, là, il y a une adresse mail qu'ils ont laissée, etc., etc. Et du coup, c'est comme ça qu'on fait. Voilà. On démarche, après on échange. Et des fois, ça passe, des fois, ça passe pas. Beaucoup ne répondent pas, mais on persiste, quoi. Je te rassure, même moi, il y a des gens, pour moi, c'est encore des mythes. Ouais. Quand t'as pas eu l'occasion, ou l'artiste, ou le projet, ou tu vois, le truc qui peut coller avec... Ouais, complètement. Après, là, j'ai appris cette semaine aussi qu'on pouvait payer beaucoup d'articles. Ouais. En pleine promo, j'ai reçu beaucoup de plaquettes tarifaires, combien la story, etc. Donc... Voilà, c'est un levier aussi à prendre en compte si ça intéresse. C'est un levier, c'est un budget. Ouais. Justement, Lila, par exemple, quand on te contacte pour faire les relations presse d'un artiste, du coup, on te paye, tu as un budget pour la mission. Est-ce que le budget, il est pour moi. Le budget pour toi, ouais, je parle du budget pour toi. Mais est-ce qu'on t'alloue un budget justement spécial relais payant ou est-ce que c'est à toi justement de débloquer ces relais payants pour qu'ils deviennent gratuits? Enfin, comment ça marche? C'est magique alors... C'est une très bonne question parce que c'est hyper important de le préciser. Les relations presse, en tout cas, ce que je fais, c'est gratuit. Dans le sens où tu payes pas pour avoir un article. C'est ce qu'on appelle aussi un peu la liberté de la presse. Tu vois, le fait que tout ce qui est éditorial, c'est gratuit ou c'est si le journaliste ou la personne qui va, le rédacteur, etc., ou la rédactrice l'écrit, c'est parce qu'il en a envie, que ça colle avec son éditorial, que voilà, les choses se font. Mais tout ce qu'il faut payer, donc les stories, les tweets, les posts, c'est du marketing. Et l'attaché de presse, normalement, gère pas directement le marketing, c'est le chef de projet. Okay. Mais j'ai envie de dire que c'est important. Je pense que c'est lié, surtout dans le rap. Parce que dans le rap, maintenant, il y a beaucoup de médias qui font payer les stories, les tweets, etc. Et à toute échelle d'ailleurs, que ce soit des médias de niche ou des gros médias, etc. Vraiment à toute échelle, c'est les deux. Et je pense que par exemple, si l'artiste avec qui je bosse, son chef de projet dit ok, on a tel budget de marketing, on va prendre un peu là, un peu là, un peu là. Moi, je suis là aussi pour dire ok, là c'est pertinent, là ça l'est un peu moins parce que c'est du coup pas trop dans ses cibles ou alors le média il est pas trop au top en ce moment. Et aussi derrière, ça me permet de pousser pour de l'édito, tu vois. Si on a pris du marketing, vas-y. Fais un petit article, tu vois. Okay. Fait plaisir. Mais voilà, en général, c'est ça. Et les articles, tu vois, la question se pose de est-ce que c'est encore utile des articles de presse? Ouais. Est-ce que les gens lisent? Mais je pense que oui. En fait, il y a plein de gens qui lisent. Je pense aussi que oui. Même si la cible est peut-être difficile à trouver au quotidien. Est-ce que tu as parlé déjà à un pote qui te dit ouais, je lis cet article, machin. Mais déjà, si ça existe, c'est qu'il y a encore des gens qui le lisent parce que si les médias prennent le temps d'en faire et de payer des gens pour qu'ils le fassent ou même de recruter des stagiaires, etc., pour qu'ils le fassent, c'est qu'ils ont du trafic, enfin, ça génère du trafic sur leur site. Donc il y a forcément un public pour ces choses-là. Et c'est important aussi pour le référencement de l'artiste, tu vois, parce qu'il y a quand tu tapes le nom d'un artiste, tu tombes sur sa page Spotify, sur les articles de presse justement qui sont sortis, et que ce soit pour toi quand tu fais une recherche sur l'artiste ou pour n'importe qui, tu vois, qui tape le nom de l'artiste, parce qu'il m'arrivait de travailler avec des artistes qui avaient le même nom qu'un autre artiste ou d'un truc qui n'avait rien à voir. Donc c'est important que le référencement de l'artiste il soit encore mieux qu'avant. Donc les articles, c'est hyper important. Et ça s'achète pas. Ou alors, c'est bizarre de... Et à l'inverse, il y a un enjeu aussi pour le média, Florian, du coup, de effectivement soi-même être référencé quand on a interviewé un artiste, que ton média sorte sur Google dans les premières pages. Tu vois, si tu as interviewé Ben PLG,
t'as envie que cette culture soit référencée à ce moment-là quand on le tape, quoi. Ouais, carrément, il y a des artistes qui vont ressembler aux médias, qui beaucoup nous ressemblent à nous, 7C, et du coup, en fait, c'est intéressant de les avoir en interview. Je pense, Ben PSG, typiquement, on voit de vrai par rapport à la musique qu'il propose. C'est typiquement ce que nous, on va relayer. Ou Jado Mado, pareil, par exemple, récemment. En fait, c'est intéressant de se placer et qu'en fait, l'interview existe. Et le public, quand il cherche une interview de l'artiste, au début, il n'a pas 1 milliard, on va être dedans. Et du coup, ça permet aussi d'asseoir une petite présence auprès de cet artiste, auprès de du sous-genre auquel il va appartenir. Et du coup, on a une pertinence aussi auprès des auditeurs, quoi. C'est ça, parce qu'en fait, ce que tu disais, Lila, c'est super intéressant sur le fait de comprendre que y a tout un tas d'articles et de relais, etc., qui sont gratuits et que c'est ça que toi tu vas chercher, parce qu'en fait, justement, les médias ont un intérêt pour leur influence à eux d'aller relayer des artistes qui correspondent à leur vision, à leurs valeurs, à leur goût, enfin bref, à leur ligne éditoriale, quoi. Et que du coup, en fait, le fait de prendre un attaché de presse ou une attachée de presse, c'est d'aller chercher de prévenir le média que ce référencement est possible à aller chercher pour eux. Donc en fait, c'est un échange de services quelque part. C'est de la création de valeur à l'état pur, en fait. C'est genre, il y a un besoin ici, une recherche, il y a un besoin du côté de l'artiste, et toi, en fait, tu es un intermédiaire de création de valeur, quoi. Non, mais on peut pas dire qu'il y en a un qui a plus d'avantages que l'autre. Non. Les deux sont à la même échelle, parce que le média ne vit pas, entre guillemets, sans aussi les artistes et ce qu'ils proposent, le contenu, leur musique. Et les artistes ne vivent pas sans ce que les médias font comme travail derrière, à parler d'eux, à écrire, à propager la musique, à faire écouter et faire découvrir, quoi. Moi, je découvre plein de choses via les médias. Merci. Suite à ce que disait Léa par rapport au relais payant, et tu as pris la suite, je te donne la parole, Florian. On peut en parler aussi en tant que média tous les deux. Il y a ce truc des relais tarifés. Nous, c'est pas spécialement un truc qu'on fait ou qu'on cherche à faire. Je crois que vous non plus, je sais pas si je me trompe. Nous non plus. Même pour être tout à fait transparent, nous, ça arrivé 3 fois. Ok. Une fois pour un tweet, on a pris. Une fois pour un article où en fait je parlais avec 93 Public Relations, qui est donc une agence, qui en fait je parlais avec Nassim qui gère ça, et il disait que c'était pas normal, qu'on n'était pas payé pour notre travail, tout ça. Je lui dis oui, en soi je peux comprendre, mais en même temps c'est aussi l'économie qui veut ça. Et lui il militait, je sais pas où ça en est actuellement, mais dans le sens de faut payer les médias qui vont faire du contenu. Et du coup il est venu vers moi avec plusieurs artistes. Et j'ai dit, lui non, ça colle pas à ce qu'on fait, lui non. Lui oui, mais c'est qu'un morceau, donc je fais pas d'article pour un morceau. Si je fais un article, c'est pour un projet. Ouais. Du coup, j'ai fait un article pour un artiste qui s'appelle Yulan. Et par contre, c'est ce que c'était négocié avec donc lui et donc l'artiste avec qui le représentait. C'était, par contre, ça apparaît à la fin de l'article que l'article a été rémunéré. Okay. Et il m'a dit, ok. Donc du coup, c'est un truc qui est dur à négocier en fait. C'est que quand c'est payé, nous on part du principe qu'il faut que ça apparaisse, parce que même si pour le coup je n'ai refusé plein parce que ça collait pas, l'artiste en question c'était sincère, j'ai aimé sa musique, par contre il y avait quand même un travail de rédaction, de documentation, et pas d'écrire tel artiste a sorti un nouvel album. C'est presque une chronique de l'album qui a été demandée, que j'aurais pas fait autrement parce que je serais pas tombé sur cet artiste là. Mais par contre voilà, transparence avec le public, même si nous on l'a fait récemment, faut que le public sache que là on a été payé pour le faire. Et voilà, on l'a fait une 3e fois pour une interview, quoi. Mais non, mais en fait on refuse tout le temps en fait. Ouais. Parce que ça met dans une position où en fait je dis pas qu'on n'est plus en position de force, mais en tout cas il y a un peu un truc de ça devient indu. Je paye donc j'ai. Non, tu payes, tu gardes ton argent et remplis ton frigo, et nous on va pas le faire, quoi, parce que et si on veut le faire, on va le faire naturellement, et tout ce qu'on relaie on le fait gratuitement par plaisir, quoi. Il y a juste, je mettrai une nuance à ça, c'est Groover, qui est vachement pratique, qui permet du coup de rémunérer les médias. Donc pour ceux qui savent pas, ça permet surtout aux artistes en développement, même si de plus en plus sur Groover, je remarque qu'il y a des artistes un petit peu en place qui apparaissent dessus, qui donc du coup payent alors l'artiste paye 2 euros, il y a 1 euro pour Groover, 1 euro pour le média, et il y a d'autres formules à 2 ou à 4 ou 6 euros selon l'importance du média. Donc nous on est des merdes, on est à 2 euros seulement. Mais du coup nous on a 7 jours pour faire un relais un retour écrit sur un morceau. On prend 1 euro par morceau.
Et après, on peut s'engager à faire du relais playlist, ou ceci ou cela ou nana. Et le problème de Groover, par contre, c'est que de plus en plus, les artistes voient ça comme je paye, tiens, je t'envoie le morceau. Maintenant, place en playlist. Il croit que c'est beaucoup en or, genre. Non, je vais te faire un retour, je vais être sincère. C'est très symbolique comme retour. Bon, tu as parlé de plusieurs choses et justement après, Groover, ça reste un bon sujet à ce niveau-là, même si c'est quand même très différent du travail que tu fais, Lila. Ça reste effectivement. Enfin, tu as taclé un peu tous les enjeux du fait de faire payer des relais. Effectivement, il y a la partie, tu as un temps de travail qui t'est alloué dans ta vie. Et ce temps de travail, il mérite salaire quelque part. Et effectivement, il y a quelque chose aussi derrière de beau, de magique, de passionné, qui fait que, voilà, on est des médias indépendants, on a peur de perdre cette indépendance peut-être en commençant à faire tarifer des relais, tu vois. Alors qu'en vérité, peut-être qu'on aurait tout intérêt à le faire, tu vois. Et ce serait normal. Et justement, toi, Léa, t'en parlais de manière presque, tu l'as découvert et t'avais l'air à moitié gêné et à moitié compréhensif vis-à-vis de cette pratique. Est-ce que tu l'as fait ? Est-ce que tu as été payé ? Je l'ai Est-ce pas que tu fait. penses que ça vaut le coup ? Je l'ai pas fait parce que déjà c'était très cher et même en dehors de ça, ça m'a amené une réflexion et je pense que déjà là, en tant que média, moi je trouve que tu perds un peu ton ADN du coup parce que tu filtres peut-être moins. Et en tant qu'artiste, c'est moins crédibilisant, je trouve. Par contre, Groover, on a prévu de le faire en deuxième partie. Donc en gros, l'idée, c'est d'essayer de contacter les médias qu'on n'a pas réussi à avoir naturellement, quoi. Ouais. Je te rejoins et je comprends ce que tu dis sur le fait que les médias, peut-être, ils se perdent en faisant ça. Mais après, je reste persuadé que tant que tous tes relais ne sont pas payants, je pense que les médias peuvent se permettre, notamment à une certaine échelle, de largement faire un filtre et de faire payer des artistes uniquement tout en restant cohérent. Après, ça reste une question de justement de rester en position de force et de pas essayer d'arrondir la fin du mois avec un petit relais payant, tu vois, parce qu'effectivement après, là pour le coup, le lien de confiance entre le média et son public, il risque d'être brisé. Et derrière, le lien de confiance avec les attachés de presse, il risque d'être brisé aussi parce que tu dis, chelou, là, il relaie une grosse Zumba alors que c'est un média rap fort, etc. J'ai plus confiance, moi, en tant qu'attaché de presse, de travailler vers ce média-là pour lui envoyer des artistes. Tu vas allé dire quoi, pardon ? Typiquement, on a reçu un morceau il n'y a pas longtemps qui colle pas du tout à ce qu'on fait. On a dit, ouais. Non. Ouais. Mais on a de l'oseille. Hein. Non plus. Quoi. Non, ça colle pas à ce qu'on fait. Et ils prennent ça pour un dû, du coup, si on paye, peu importe la ligne quoi. Ouais. C'est. je te capte. Moi, si on m'envoie des trucs qui correspondent vraiment pas à la ligne édito, limite, c'est cancel pour l'attaché de presse. Si ça arrive une fois ou deux, là, c'était pas ça devient très relou. C'était par DS. Hein ? Direct. Pas direct, tu vois. Mais genre, il y a un truc qui a été rédhibitoire récemment, c'est on m'a envoyé typiquement une Zumba, tu vois. Et j'ai dit, non, on est un média, on est plutôt rap, tu vois. Il me dit, non, mais c'est du rap. Et en fait, effectivement, genre l'artiste a une technique rap dans ce qu'il fait, tu vois, mais ça reste un son très pop avec ces rythmes-là, etc. Ce que je critique pas, mais il faut quand même capter la différence quand tu me l'envoies entre ce que c'est le rap culturellement et musicalement et ce que c'est cette musique-là qui est de la pop. Et donc tu peux pas insister dans ce sens-là si t'es pas dans ton bon droit, tu vois. Non, c'est vrai. Mais sait-on jamais, parfois sur un malentendu, on peut se mettre à aimer un autre style de musique. Et justement, parlons de malentendu, parce que du coup, des fois, peut-être que toi, tu fais des paris en mode ce média-là, je parierais pas directement dessus, mais je leur envoie quand même, on sait jamais, et je suis sûr que tu peux avoir des bonnes surprises. Ouais, grave. Exemple, genre Jasmine, que tu connais, que tu as déjà interviewé. J'ai bossé sur son premier EP, c'était il y a longtemps. Oui. C'était il y a genre au moins 3-4 ans. Et c'était son tout premier clip. Elle avait rien sorti. Et je l'ai quand même envoyé. Je l'ai envoyé à Click. Et Click l'a a fait un article dessus. L'a mis en mode genre le son de la semaine ou le son du jour. Et en fait, tu vois, c'est limite. Ça a guidé après tout le reste de la promo. Parce que tous les médias, tous les gens à qui j'en ai parlé sont en mode ah ouais, si Click ils sont positionnés dessus, c'est qu'il y a un truc, tu vois. Et j'aurais pas pu parier sur le premier titre, le premier clip de Jasmine que ça allait être sur Click, quoi. Donc comme quoi. Ouais, donc il y a un truc où c'est un peu ambivalent en mode
quand tu développes un artiste sur CRP, faut pas tout de suite espérer et viser, et je parle notamment pour les indés qui ont tendance à directement envoyer peut-être des mails à Bouscapé ou les gros médias, etc. Ah ouais, ils boycottent. Non, évidemment, ils calculent pas à ce stade. Mais ils reçoivent tellement de mails aussi, c'est évidemment, ça qu'il faut, et puis je pense qu'à ce niveau de visibilité, d'exposition, et avec une ligne éditoriale comme celle de Bouscapé par exemple, tu relis des artistes qui sont déjà relativement entourés, ont déjà un passif, ou qui ont justement peut-être un ou une attachée de presse qui les connaît déjà bien et en qui ils ont confiance et qui se disent ok, lui il est accompagné par telle équipe, je pense que cette année du coup je peux lui faire confiance, parce qu'il y a aussi cet enjeu de ok, je peux faire un article sur cet artiste, si on le revoit plus jamais de la vie, j'ai perdu mon temps en tant que média, tu vois, et en plus j'ai fait un mauvais pari. Mais ça c'est pour le côté média, mais c'est aussi dans le choix, quand toi tu choisis, quand par exemple il y a quelqu'un, une manageuse qui vient et qui te propose tel artiste, tu connais pas cet artiste, mais tu connais la manageuse, tu connais ses précédents projets, tu connais son distributeur, tu connais le DA ou quoi qui bosse avec, et tu te dis ok, bon, là je fais confiance parce que l'équipe elle est carrée autour, donc forcément le projet il sera carré, ou tu vas pas avoir des mauvaises surprises, ou c'est important, enfin du début jusqu'à la fin. Je pense que c'est l'entourage, finalement c'est ce qui fait, c'est presque aussi important que la musique et que ce qu'on propose, quoi. Pas autant, mais bon, t'as capté, hein. C'est important. Dans la catégorie justement un peu truc ambivalent ou mauvaise pratique, bonne pratique, etc. Je vais commencer par Florian là-dessus, et après je te poserai la question à toi. T'apprécies quand on te contacte toi personnellement par DM? Ça dépend qui en fait. Ça dépend. Okay. Si c'est quelqu'un que je connais vraiment bien, ouais, pourquoi pas, tu vois. Et ça va, par contre, ça dépend aussi du lieu. Tu vois, typiquement, moi, je sais que Instagram, c'est mon Instagram, tu vois, c'est ma vie perso, tu vois. Twitter, il y a un truc où la frontière, elle est un peu plus limitée entre CLC et moi qui parle tout le temps de CLC avec mon compte Twitter, tu vois. Donc, mais ça va vraiment dépendre de qui. Des fois, je reçois des DM d'artistes sur Twitter, je les connais pas, ni d'avant, ni de rien. Non, passe vers CLC, il y a le mail en haut, tu cliques, tu l'envoies et c'est plus simple. Mais par contre, justement, ça me permet de rebondir à ce que tu as dit tout à l'heure par rapport aux articles payants et sur l'ADN du média. Je pense que justement, il y a aussi un biais à ce niveau-là. C'est avec les attachés de presse qu'on connaît très bien. En fait, à la fin, je me suis déjà fait la réflexion de... Je partage tout un peu aveuglément. Donc du coup, est-ce que vraiment le morceau-là que je viens de partager, il colle vraiment à la ligne édito de 7C, ou est-ce que je l'ai fait parce que du coup, j'aime bien cet attaché de presse avec qui je travaille régulièrement, et du coup, en fait, genre limite, je lui rends service, ou du coup, je relais son artiste ou quoi, juste parce que je le connais bien, que ça fait 1 an qu'il m'envoie un truc par semaine et que je relais par toutes les semaines, quoi. Donc même quand c'est pas payant, je trouve qu'il y a quand même un enjeu où... Ouais, plus d'une fois, je me suis dit, en vrai de vrai, si jamais je connaissais pas cette personne, j'aurais jamais relayé son artiste. Ouais, il y a un vrai enjeu là-dessus d'affect. Oui, mais c'est des échanges, des bons procédés parfois. Oui, bien sûr. Parce que tu vas vouloir une interview d'un artiste avec qui je travaille, tu vois. Ouais, non, oui. Alors certes, mais il y a aussi après une éthique journalistique que tu peux t'imposer, que tu peux avoir et envie de garder, tu vois. Donc, mais ouais, je capte. Et ok, mais du coup, c'est tellement précis et chacun a tellement ses propres règles de toi pas sur Instagram mais à la limite ok sur Twitter et en même temps les mails, etc. Et donc pour un artiste effectivement ça peut être compliqué. Je pense qu'il y a une question de démarche aussi de effectivement si l'artiste direct dans tes DM, que ce soit Instagram ou Twitter, t'envoie direct une promo avec un lien, etc. Ça peut être un peu genre gros vas-y tu forces, mais à la limite s'il te dit j'aimerais bien qu'on discute, qu'on se parle, etc. Là on rentre plus dans l'information, on rentre dans la relation, et en termes d'affect pour le coup c'est un peu différent. Ouais, ça change un peu la chose. Mais surtout, je crois que de plus en plus, je préfère vraiment que ce soit par mail, tu vois. Ouais. Quand je me fais une session où je gère les mails et je fais que ça, tu vois, et en vrai de vrai, les DM Twitter, ils sont remplis, tu vois. Ouais. Et j'ai juste pas le temps de tous les regarder. Des fois, je me fais des sessions où je vais regarder, mais assez tristement, je vais au plus intéressant. Le nom que j'ai vu sur un autre média, le ceci, le cela. Je clique, je sais que globalement, je vais pas trop être déçu. Mais je peux pas aller... comme tout à l'heure, ça a été dit, on en reçoit... 10-15 par jour des fois. Donc, comment tu fais ? Et c'est important que les artistes comprennent que des fois si un média n'ouvre pas leur message ou même laisse un vu, c'est juste que c'était pas forcément le bon endroit pour l'envoyer et que du coup il n'a pas été ouvert au bon moment. C'est-à-dire imaginons sur Insta, imaginons t'es aux toilettes, t'ouvres tes DM, effectivement tu vas pas écouter son projet de 45 minutes, tu vois ce que je veux dire, c'est pas le bon moment. Alors que par mail effectivement tu te fais ta session, t'es là, t'es sur ton ordi, t'es avec ton casque, tu te dis ok là je me pose, j'écoute quelques projets et je fais autre chose pendant que je l'écoute lui ou machin, et là je lui réponds, et donc tu es dans une démarche différente. Donc ça il faut que je pense vraiment il faut que les artistes le captent.
Totalement, et je pense aussi qu'il faut qu'ils comprennent que tout à l'heure on parlait donc des relais payants ou quoi que ce soit, mais en fait dans l'économie actuelle, c'est super facile de créer un média. Ouais. Il y a un nouveau média rap par semaine et tu peux vraiment faire ça très facilement sur ton temps personnel, mais combien en vivent vraiment, nous c'est pas notre taf. Donc il y a un moment donné où en fait je peux pas me consacrer pleinement à ça. C'est clair. Et en fait les relais que je vais les faire, ça va être des relais plaisir de ok là j'aime vraiment bien la petite surprise. Mais par contre, demain matin, je me lève pour aller travailler, remplir mon frigo, tu vois. D'où aussi l'importance de respecter l'intimité des Instagram perso, des notamment, Twitter par perso, exemple, etc., voilà, c'est ça, tu vois. Genre ce week-end, j'ai reçu des DM, j'avais la flemme de les regarder ce week-end. Je travaillais, ouais, t'as le droit, genre t'es en ton bon droit de ne pas le faire, tu vois. Clairement. Mais c'est vrai que des fois, ça peut mettre la pression. Parfois, il faut passer en DM pour avoir un mail. C'est aussi c'est pour ça que j'allais donner ensuite mais c'est pour ça que, après moi je parle du coup personnellement, les mails sont disponibles sur les réseaux. C'est ça, et c'est aussi pour ça, c'est une question de démarche, tu sais, genre c'est soit t'envoies direct toute la promo avec limite la bio, le pitch, les photos dans le DM Instagram, et dans ce cas c'est une démarche d'information, de promotion, soit salut, comment ça marche chez vous, ou effectivement est-ce que je peux avoir le mail, je le trouve pas, etc. Effectivement la démarche est différente. Je reprends mon exemple des toilettes, désolé, mais tu peux donner le mail en rapide parce que t'as ouvert le DM, tu l'as vu passer et basta, tu vois. Et ça n'implique pas d'écouter le truc. C'est ça, ou justement passer en DM, mais tu vois typiquement là, sur mon exemple de ce week-end où j'ai reçu plein de DM, les DM sur le compte Cette Culture, pas sur mon compte perso à moi, ou alors beaucoup je suis sur mon temps off, tu vois, enfin on essaye le plus possible, c'est super dur de cloisonner son temps, et aussi, ça, encore une fois, ça dépend vraiment qui, des RP, des qui que ce soit avec qui je travaille régulièrement. Oui, passe en DM, c'est plus simple, tu m'envoies juste salut Flo, j'ai un nouveau truc à t'envoyer, tu m'envoies le lien, et c'est bon, on ne pitch pas le truc, et c'est bon, tu vois, en exagérant. Moi j'entends, parce que j'ai la même chose, quand on me propose un projet, il y en a beaucoup qui me passent par DM, surtout que moi j'ai pas mon mail sur mes réseaux, donc je comprends. Mais du coup, toi c'est encore différent, tu vois, genre, je sais pas si tu travailles dans une agence ou si c'était un AD. Non, je suis à mon compte, complètement. Donc, du coup, mais t'as pas de compte pour ton compte entre guillemets. Enfin, c'est toi directement qui représente toi directement ton activité. Mon compte, c'est à la fois, c'est même plus de mon compte perso finalement. C'est devenu mon compte boulot, même si ça reste moi. Mais c'est vrai que je vais pas mettre mon repas du dimanche en famille, tu vois. Parce que je sais que maintenant, ça représente mon travail et que après chacun fait ce qu'il veut. Toi, du coup, la frontière est encore plus compliquée. Ou du coup, si on veut te contacter, y a pas le choix, c'est toi qu'il faut contacter, quoi. C'est même pas l'instance. Bon, après, ça me va, tu vois. Si on me contacte, par exemple, si tu veux m'envoyer ton projet et que tu cherches une attachée de presse, c'est vrai que parfois, on peut m'envoyer un message, mais alors, souvent, je dis, peux-tu m'envoyer ça par mail ? Je donne mon mail en mode avec ça. Parce que soit on m'envoie tout de suite tous les bons trucs, soit on m'envoie rien. Et du coup, je suis obligée de lister au moins un lien d'écoute, au moins une bio, peut-être un lien Spotify, des précédents clips. Il faut que j'essaye de comprendre l'univers. Du coup, j'allais demander aussi à Léa, toi qui n'es pas attachée de presse, qui n'a pas forcément déjà des relations préétablies avec un certain nombre de médias, etc. Bon, même s'il y a de la veille et que toi tu dois quand même constamment récolter de nouvelles adresses, créer de nouvelles relations, etc. Toi qui entre guillemets pars de zéro ou de moins, comment est-ce que tu vas créer ta liste de médias pour le coup pour un seul ou une seule artiste ou pour un roster d'artistes très spécifique et que tu vas a priori accompagner pendant longtemps, tu vois, donc c'est différent. J'ai fait une veille assez basique en partant d'Instagram, de Twitter aussi. J'ose pas aller sur le compte. En fait, je fais plutôt LinkedIn, sauf que quand c'est des médias très indés, en général, ça figure pas toujours sur leur LinkedIn. Mais Instagram, oui, comme tu disais, à part, tu vois, quelqu'un qui va mettre ce qu'il fait sur le média, sur son Instagram, c'est dans la description, que éventuellement il y a un mail, là oui. Mais un compte privé comme ça, non, j'ajoute pas. Donc, je passe plutôt par les mails qui sont sur les présentations des médias, dans les bios, sur Internet. Des fois, il n'y en a pas, donc parfois, c'est les mauvais. Quand même. Parfois, c'est les mauvais aussi, les mails. Parfois, c'est les mauvais, ou parfois, ils y sont, mais on y répond jamais non plus. Donc ouais, on essaye... en fait, je fais un peu comme Lila à mon niveau, quoi. Avec le temps, je continue de veiller progressivement. Et je vois quelqu'un sur Twitter, dans mes suggestions, j'ajoute... Mais surtout, la musique, le monde de la musique, c'est un peu genre, c'est un perpétuel mercato. Ouais, ça donc, bouge. Tu vois, t'as tel journaliste qui bossait là, qui bouge dans un autre média. Du coup, c'est machin qui le remplace. Et déjà, faut suivre ça. Et puis en vrai, à la fin, c'est tellement un petit monde que tu finis par pas connaître tout le monde. Mais en tout cas, les acteurs principaux, on les connaît tous. Je pense en tout cas dans le rap. Il n'y en a pas 25 000. Ok, et justement, du coup, à un moment pour toi, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure,
jusqu'à un certain plafond de verre, on peut faire soi-même. Mais pour toi, est-ce qu'il y a un réel intérêt, justement, c'est une question que beaucoup d'artistes se posent, est-ce qu'il y a un intérêt à payer un attaché de presse, un service de relations presse, pour justement dépasser ce plafond de verre? À un certain moment, oui, mais après, personnellement, et là, de l'expérience qu'on est en train de vivre avec Eclos, donc l'artiste avec qui je bosse, je trouve que c'est hyper important, en fait, de passer par là, de tout faire soi-même. Tu vois, même si tu es amené à signer en maison disque et à plus jamais t'en occuper, ça te permet d'avoir conscience des enjeux du truc, comment ça fonctionne, qu'est-ce que tu peux te permettre d'espérer comme résultat, ou est-ce que tu peux développer aussi, comme je disais tout à l'heure, l'identité artistique. Donc, c'est cool de le faire, mais moi, en tant que manageuse, j'ai envie de capitaliser sur d'autres volets de sa carrière qui sont aussi importants. Donc, et elle va pas le faire, elle va pas régresser en se mettant à faire les mails à ma place. Donc, oui, au bout d'un moment, c'est quand même important d'avoir quelqu'un qui est dédié aussi et qui va approfondir le travail comme tu le fais, quoi. Ouais. Non, mais grave. Bon, mais je suis. T'as tout dit. Tu penses que c'est vraiment utile, toi? Non, dans le sens où d'avoir fait. Pardon, j'avais pas vu dans ce sens-là. Je croyais que tu essaies de confirmer que tu sers à quelque chose. Mais oui. De faire les choses soi-même pour se rendre compte aussi de ce que c'est la tâche ou ce dont on a besoin. Tu vois, genre là, je travaille avec une artiste qui était attachée de presse avant. Ok. Donc c'est trop bien. Genre, elle m'envoie tout parfait. J'ai même pas besoin de lui dire, tu peux remettre ça sur. Tu vois, elle sait déjà ce qu'il faut faire et puis elle sait aussi que c'est pas acquis. Tu vas pas. C'est pas parce que t'as un ou une attachée de presse que tout de suite il y a Combini, il y a Brut, il y a Click, il y a Rappunchline, enfin il y a tout le monde qui va s'aligner, qui va écrire des choses sur toi ou qui va parler de toi. Donc c'est bien d'avoir cette conscience ou alors des gens autour de toi qui disent non, t'inquiète, petit à petit. Ouais. Et donc si c'est un enjeu d'y aller petit à petit, c'est aussi parce que c'est un budget, parlons français, sans donner de chiffres précis, etc. À partir de combien on peut se dire je peux, là j'ai les moyens de faire appel à un ou une attachée de presse? C'est hyper tabou cette question. Okay. Non, je rigole. Non, mais c'est dur. Enfin, je connais pas je connais pas vraiment les chiffres. En fait, soit tu as des gens qui travaillent en indépendant, soit tu as des gens qui travaillent en agence. Donc déjà, il y aura pas les mêmes prix parce que l'agence ça inclut plus de monde, plus de frais, j'imagine, ou tu vois, plus grosse équipe. Tu as les attachés de presse aussi qui sont liés à un label. Donc eux, finalement, ils sont souvent salariés d'une maison de disques ou d'un label. Après, ça dépend de la mission. Tu vois, si c'est seulement du web ou du web avec de la radio ou web radio-télé ou web radio-télé ou presse écrite, tu vois, c'est pas le même temps, c'est pas les mêmes enjeux, c'est pas les mêmes objectifs. Du temps aussi que tu passes dessus, si c'est des contrats sur 3 mois ou des contrats sur 1 an. Je sais qu'il y a plein de collègues qui le font sur 1 an. Donc, franchement, des fois, je reçois des propositions et ils me disent j'ai 2000 € de budget. Et je lui dis, franchement, avec ton budget, c'est presque. Je suis même pas sûre que tu trouves. Enfin, si, tu peux toujours trouver, mais c'est mieux à ton niveau, avec ton budget, d'investir cet argent dans autre chose que des relations presse, mais ça va servir à tes relations presse plus tard, quoi. Et 2000 € du coup sur un projet, sur 1 an, sur 6 mois, sur un single, peu importe. 2000 € en relations presse? Je te pose la question volontairement de manière un petit peu... Donne-nous des chiffres, Lila. Un an, c'est sûr que non. Ouais. Un single, ça fait un peu beaucoup. J'en sais rien, c'est peut-être... on peut dire... En vrai, ça dépend vraiment de tout le monde. Je capte ce que tu veux dire. Ce qu'il faut, en tout cas, au-delà du chiffre précis, ce qu'il faut que les artistes ou les managers, les manageuses comprennent peut-être, c'est qu'est-ce que ce prix-là implique de ta part, en fait. C'est, comme tu disais, ton carnet d'adresses, ton réseau, c'est ça. Une expertise, mais aussi un temps passé et un niveau de disponibilité qui sont assez incroyables et qui permettent déjà de dégager beaucoup de temps pour toi en tant que manageuse. Mais aussi de débloquer des choses. Effectivement, c'est pas parce que tu as réussi à débloquer tel média pour tel artiste que tu vas redébloquer la même chose pour un autre juste parce que c'est toi. Mais en tout cas, ce que la personne paye, c'est ce temps et ces qualifications que tu as, quoi. J'ai déjà entendu des attachés de presse bosser au résultat. Genre, mais alors moi je comprends pas trop ça parce que c'est un pari. À chaque fois que tu fais un projet, tu peux pas parier sur le fait que ça va fonctionner ou pas, tu vois. Des fois il y a des surprises, des fois ça fonctionne pas, des fois ça fonctionne trop bien. Donc
si tu passes des dizaines et des dizaines, voire des jours à bosser sur un projet, mais que tu n'as aucun résultat, tu as quand même travaillé. Donc, pourquoi tu ne serais pas payé alors que tu n'as pas de résultat? Donc, je pense que ce n'est pas la meilleure technique. Mais franchement, avec 2000 €, tu peux tu peux bosser un projet, mais il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait des choses incroyables parce que 2000 €, quand c'est des gens... après, tu as tous les frais, comme tout le monde, quoi. Ouais, il faut inclure aussi là-dedans, par exemple, si toi, tu es en auto-entreprise, tu as 20% de taxes derrière. Et donc ça, c'est genre l'artiste qui n'y pense pas forcément. Tu te dis, oui. Ouais, c'est ça. Donc, et puis, c'est pas 2000 € sur un mois, je pense que c'est 2000 € sur au minimum 3 mois. Tu vois. Ça s'étale sur le temps de la promo, en fait. Quoi. Ça. Parce qu'il y a toujours un single qui sort avant aussi, des trucs comme ça. Ok. Franchement, c'était pas ouf comme réponse. Non, mais au moins, ça donne des échelles de compréhension. Et je suppose que pour des attachés de presse à un niveau peut-être moins établi que le tien, il y a aussi différentes gammes des prix que les artistes ne se leurrent pas. Mais qu'effectivement, si on veut vraiment bosser de manière professionnelle et faire face à des labels, quoi, se mettre un petit peu sur un pied d'égalité, on va parler de ce type de budget, quoi. Ok, écoutez, je crois qu'on touche à la fin de l'émission. Il y a encore plein d'autres questions en vrai que j'aurais kiffé qu'on voit. Mais je pense qu'on a fait un bon petit tour. Je vois qu'on me fait des yeux pour terminer. Est-ce que vous voulez conclure sur un truc? Est-ce qu'il y a un point en particulier qui semble à l'un ou l'une d'entre vous primordial avant qu'on rende l'antenne? Moi, je reviendrai sur ce qu'on disait tout à l'heure, comme quoi c'était important de passer par là, de tout faire par soi-même, et que même sans école, sans formation, sans travailler chez Universal, il y avait largement de quoi faire, quoi, pour se débrouiller, et qu'il fallait juste se mettre un coup de pied aux fesses, quoi, pour le moment. Faut pas vouloir tout de suite et se dire direct tu sors ton premier EP, je vais prendre un attaché de presse ou une attachée de presse à 2000 balles parce que je veux atteindre le sommet directement. C'est possible, mais peut-être qu'il y a des étapes à suivre avant de débloquer ce genre de budget. Et je mettre peut-être ce budget-là sur un plus joli clip. Ouais, clairement. Et puis je pense qu'il faut pas avoir peur aussi une fois que c'est fait, quand ça répond pas. Et justement, comme tu le dis souvent, d'investir là où c'est pertinent. Et ça répond pas, c'est pas grave. Continue de développer ta musique, de développer ton identité artistique, et les gens ils finiront par comprendre et au moins par reconnaître que tu as fait du taf, quoi. Ok. Ouais, voilà, c'est ça. Ça va. Juste rappeler quand même que quand vous êtes un artiste en développement, même si vous n'avez pas de réponse, ça veut pas dire que votre musique est nulle, vraiment, il faut comprendre. Surtout quand vous allez chercher des médias indépendants, parce qu'en même temps que vous scrapez, vous ne l'aurez pas, mais quand vous allez chercher des petits médias rap indépendants, ça ne veut pas dire que votre musique est nulle, c'est juste que... faut pas développer trop d'ego par rapport à ça, faut juste continuer son chemin, et encore une fois, comme on le disait au tout début, parce que c'est un peu le cercle vicieux ou vertueux, c'est vous n'allez pas chercher des abonnés avec des relations presse, donc en fait c'est pas grave si les médias vous suivent pas directement, il y a d'autres types d'opérations à faire, ils arriveront après, une bonne stratégie de communication, peut-être une OP avec un TikToker ou que sais-je, qui va vous apporter en fait pour le coup des abonnés, de la visibilité d'une autre manière qu'un média, quoi. Donc il y a plein d'autres trucs à explorer avant les relations presse. La stratégie de communication promo, elle est énorme. Il n'y a pas que certains médias. Yes. Après, c'est encore un sujet, mais on va arrêter. Voilà. On s'arrête là-dessus. Merci beaucoup à vous trois d'avoir été là, d'avoir répondu à ces questions. Je pense que c'était important. Je conclurai par les chiffrements, pas la qualité. Et merci de nous avoir écoutés pour ceux qui étaient en live.